Installé. Il y a beaucoup de place, vous voyez, devant. N'hésitez pas à vous approcher de l'autel. Et donc nous allons commencer cet après-midi par la conférence du cardinal. Bien, je commence par exprimer ma joie d'être à Ars, mon premier pèlerinage à Ars. J'ai attendu un peu longtemps pour venir ici, mais finalement j'y suis. Et je crois que Ars également est un endroit où la miséricorde était déjà en action. Je crois que Saint Jean-Marie Vianney a été un instrument privilégié de la miséricorde divine. Non parce qu'il parlait de la miséricorde, mais il est rentré dans le mystère de la miséricorde. On se souvient seulement des confessions du curé d'Ars, mais vraiment c'est un homme qui voyait le ciel, qui voyait la Sainte Trinité, qui comprenait l'amour de Dieu et essayait de vivre dans cet esprit. J'ai trouvé une phrase l'autre jour, on me disait que Dieu est bon de supporter nos immenses misères. Ma faiblesse et ma misère sont bien faites pour m'attrister, mais votre miséricorde me rassure. Il vivait vraiment convaincu de la miséricorde du Seigneur. Il a été instrument de cette miséricorde, communiquant le pardon des péchés à tant de personnes, orientant les vies de tant de personnes. Mais pourquoi je suis ici venu de Vilnius? Vilnius est quelque part dans le nord de l'Europe, un tout petit pays qui n'existait plus, on ne connaissait plus au temps de l'Union soviétique, parce que c'était l'une des 15 républiques socialistes soviétiques. Il a été incorporé. C'est un pays indépendant entre les deux guerres mondiales qui a été incorporé en Russie. On est à côté de la Pologne. Et à ce moment-là, quand Sœur Faustine est venue à Vilnius, Vilnius c'était la Pologne. C'était un des diocèses de la Pologne. Et il y a eu toujours des ennuis entre Lituaniens et Polonais, on se bagarre, mais enfin c'est pas grave. Mais Vilnius était en Pologne. Alors l'histoire de la miséricorde, de l'image de Jésus miséricordieux, a commencé en 1933, quand Sœur Faustine, qui était une religieuse de l'ordre de Notre-Dame de la Miséricorde, et à Vilnius, justement, le sanctuaire principal est de Notre-Dame de la Miséricorde, sur les remparts de la ville. Oui, tout ça s'enchaîne. Sœur Faustine est venue à Vilnius, un peu embarrassée, parce qu'à Vilnius, il y a des gens qui parlent polonais, d'autres lituaniens. Elle écrit dans son journal « Que ferais-je à Vilnius? Je n'y connais personne. Même la langue des gens de là-bas m'est étrangère. » Dans ces révélations, le Seigneur m'a dit « N'aie pas peur, je ne te laisserai pas seul. » Et c'est Sœur Faustine Kezia à Plock, que notre ville avait entendu ces révélations du Seigneur, qui lui demandait de peindre son image comme il se présentait à lui, de répandre vraiment l'idée de la miséricorde, de faire en sorte que le dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde, à une pauvre petite sœur qui savait à peine lire et écrire, il demandait des choses impossibles. Elle avait même essayé de gribouiller un dessin quand elle était en Pologne. Non. Mais arrivé à Vilnius, soudain, elle rencontre un père, le père Sopoczko, qui était le confesseur des sœurs, et qu'elle, dans une révélation, elle avait vu. Le Seigneur lui avait dit, tu trouveras à Vilnius celui qui était hors. Elle reconnaît ce père, qui au début n'a pas tellement confiance en elle. Il l'envoie chez le psychiatre, après avoir parlé avec la supérieure. On dit, c'est celle-là, avec ses révélations, ses conversations avec Jésus, on ne sait pas trop ce que c'est, mais tout le monde l'a rassurée, elle est très saine. Et le père Sopoczko a cru vraiment que ce Faustine était une âme privilégiée à laquelle le Seigneur s'était adressé, et elle lui a ordonné alors d'écrire son journal, d'écrire chaque jour ce qu'elle venait.
Elle l'a suivi, elle l'a encouragé. Et le père Sopoch, son père spirituel, était l'instrument privilégié pour réaliser les desseins que Jésus voulait réaliser à travers cette sœur. On a appelé maintenant la secrétaire de la miséricorde. Première chose, l'image. Eh bien, le père Sopoch s'est mis dans la tête, il faut la peindre. Il vivait dans une maison où au premier étage, il y avait un peintre, et lui, il était au deuxième étage. Alors lui, il a demandé de faire cette image, il s'habillait lui-même en ombre, et lui essayait de peindre l'image selon les instructions de Sœur Faustine. Et ce n'était jamais assez beau pour elle. Elle se plaignait tout le temps, mais enfin, quand même, l'image a été faite. Elle a été réalisée. Nous sommes en 1934. C'est un premier pas. Un deuxième pas, le père Sopoch s'est convaincu que vraiment c'était des révélations du Seigneur, enfin, il se servait de cette sœur. Et quand il s'est convaincu, il a essayé de persuader l'évêque que pour le dimanche après Pâques, il faudrait exposer cette image dans la ville, à côté de l'image de la Mère de la Miséricorde, un endroit où les gens aimaient se recueillir, etc. Il a obtenu la permission. Là, il y avait l'image de la Mère de la Miséricorde, Mater Misericordiae, et à côté l'image qui a été peinte par le peintre Kazimierowski sur demande de Sœur Faustine. Et ça a été ainsi que les 3 derniers jours de la semaine après Pâques, de 1935, donc c'était l'année de la miséricorde, l'année de la rédemption que le pape avait ordonné. 35 ans, c'était la mort du Christ, l'année de la rédemption. Ce jour-là, donc, après Pâques, l'image a été exposée sur les murs de la ville à côté de la Mère de la Miséricorde. Et on peut dire que c'était le premier dimanche de la Miséricorde. Et le père Sopoch a eu l'occasion de prêcher sur la Miséricorde. Et Sœur Faustine décrit ça, que quand l'image fut exposée, j'ai vu le vif mouvement de la main de Jésus qui traça un grand signe de la croix. Le soir du même jour, je vis cette image survoler la ville. Et cette ville était tendue de réseaux et de filets. Quand Jésus passa, il coupa les filets et à la fin il traça un grand signe de croix et disparut. Et je me vis entouré d'un grand nombre d'êtres méchants et brûlant d'une immense haine contre moi. Ce sont des révélations sur Faustine, mais ça veut dire aussi une chose, que le diable, notre ennemi, ce qu'il déteste, c'est la miséricorde de Dieu. Toucher la miséricorde, c'est toucher un peu un point faible. Face à la miséricorde de Dieu, on ne peut que l'accueillir et ensuite la répandre. C'est vraiment une antidote contre tout le mal qui passe dans le monde. Et comment cette image, cette dévotion est arrivée? Mais je ne parle pas de dévotion, c'est l'idée de la miséricorde divine, dont vivait le curé d'Ars, dont vivaient peut-être tant de saints. Mais à ce moment-là, c'est Dieu lui-même, je crois, qui a voulu se servir de cette sœur pour rappeler au monde que nous avons besoin d'accueillir la miséricorde divine, de comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous, depuis la création, la rédemption, tout ça c'est l'œuvre du Seigneur qui nous fait son amour. L'Église, tout ce qu'elle nous offre, le sacrement de la pénitence, ce sont des dons de Dieu. Il faut penser à cela, à la miséricorde. Et je dois confesser que moi-même, au séminaire, on ne m'a jamais parlé de la miséricorde divine. Il n'y a aucun traité de la miséricorde divine. Les théologiens d'aujourd'hui le disent. Il serait temps qu'on commence à en parler. C'est un aspect de Dieu que tout le monde accepte, mais qu'on n'a pas mis en évidence, si vous voulez, en réfléchissant, en pensant dessus. Maintenant, certains théologiens, le père Schönborn, le cardinal Kasper, on commence à écrire des traités sur la miséricorde divine, retrouvant vraiment tout ce filon depuis la Bible, les entrailles de Dieu, la miséricorde de Dieu, Sainte Marie qui parle dans le Magnificat également, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il voit l'action de la miséricorde divine dans le monde qu'on a oublié. Le Seigneur voulait attirer notre attention sur le cœur de Dieu, qui est un cœur qui aime. Il nous aime. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. C'est la tendresse de Dieu qui s'exerce parmi les hommes. Et cette pauvre petite sœur, Faustine, a été appelée justement, la secrétaire de la miséricorde, pour relancer ce message dans le monde entier. Nous sommes en 37, elle est morte en 37, sœur Faustine en 36 retourne en Pologne.
dans un couvent, on ne la connaît plus. Le père Sopochko, il reviendra également. Et à ce moment-là, éclate la guerre. Mais déjà, la dévotion à la miséricorde s'était un peu répandue. J'ai un auxiliaire que j'avais à Vilnius, un vieil évêque, qui avait cousu dans son veston une petite image de la miséricorde divine de Jésus. Et beaucoup de maquisards, beaucoup de soldats au temps de la guerre mondiale, polonais, russes, utilisaient cette image. Et en 1942, au plein de la guerre, l'archevêque de Vilnius provisoire a accepté de donner l'imprimature au petit chapelet de la miséricorde, en lituanien. Alors que Sapocine était polonaise, mais elle a donné la permission, nous avons le document officiel de l'évêque. Donc ça se répandait cette dévotion. Et ensuite, ça a été le grand silence. L'image a disparu. En 1948, l'église où était déposée Saint-Michel, où était recteur et aumônier des sœurs bernardines à ce moment-là, le père Sopochko, cette église a été fermée, comme toutes les églises de Vilnius. C'était un décret en 1948, toute l'église en Lituanie était fermée, et l'image s'est retrouvée dans cette église fermée. Et il y a deux femmes pieuses qui ont réussi à soudoyer les soldats, ou les gardiens, à prendre cette image, l'enrouler, l'ont maintenue dans une soupente dans leur maison. Une de ces femmes a été déportée en Sibérie ensuite. L'image a été abandonnée pendant 10 ans jusqu'à ce qu'elle soit revenue. Elle est revenue, elle a essayé de restaurer l'image, mais ça a été fait d'une manière très, très pauvre, très maladroite. Et ensuite, il était dangereux de la garder en Lituanie. N'oublie pas, la Lituanie, c'est une république soviétique, l'athéisme était en pleine donne. Ils ont porté l'image dans une église encore ouverte en Biélorussie, Novoruda, qui est à côté, où cette image est restée jusqu'en 1986, vénérée par la population locale et quelques prêtres qui savaient l'origine de cette image. Et en 1986, on a fermé de nouveau cette église. Et l'image a été reportée alors à ce moment-là à Vilnius par un prêtre polonais qui l'a placée dans une église, l'église du Saint-Esprit, où on disait la messe seulement en polonais, c'était comme une paroisse polonaise, sur un petit hôtel latéral pour ne pas choquer, pour que les autorités ne s'en rendent pas trop compte, etc. Mais entre-temps, en Pologne, certains qui actionnaient cette image, le père Sopochko, ont dépeint une autre image, selon les petites images imprimées qu'il y avait, selon les souvenirs qu'ils avaient, et c'est l'image qui est la plus polaire, qu'on connaît un peu partout, où Christ est un peu, je dirais, baroque comme style, un peu, il fait un mouvement. Dans ce que l'image originale est très comme une icône, elle est tellement, beaucoup plus statique, etc. Et maintenant, elle se trouve dans un petit sanctuaire que j'ai établi à Vilnius depuis 2004, où petit à petit les gens ont commencé à trouver cette dévotion, et maintenant nous avons l'adoration du Saint-Sacrement jour et nuit depuis plusieurs années. C'est devenu un centre de dévotion, de pèlerinage. Et moi j'ajouterais autre chose, que moi aussi, comme ça, j'ai découvert la miséricorde. Et qui m'a conduit à la découverte de cette image de Jésus miséricordieux? Eh bien, c'est la mère de la miséricorde. Moi, dès ma naissance, ma mère m'a consacré à la Vierge. C'était la tradition chez nous en Lituanie. Elle m'a offert, il y avait une certaine cérémonie, on offrait la Vierge. J'ai été très malade pendant la guerre, une méningite. Ma mère, pour me sauver, avait promis pèlerinage à Lourdes, de faire quelque chose. Et en fait, j'ai été guéri. Et j'ai fait ce pèlerinage à Lourdes, je me souviens, je devais avoir 10 ans à ce moment-là. Et la vie a continué comme ça. Et vraiment, la Vierge, pour moi, était quelque chose, un point de ralliement. Même la Vierge de la Miséricorde, on en parlait beaucoup, parce qu'à cause de Vilnius, capitale de la Lituanie, il y a ce sanctuaire de la Vierge de la Miséricorde. Même étant à l'étranger, j'entendais toujours parler de cette Vierge de la Miséricorde, et dont une chapelle a été construite dans la crypte de Saint-Pierre, au Vatican. C'était l'une des premières chapelles nationales qui ont été créées dans la crypte. Il y a la chapelle polonaise, elle est venue 10 ans après, mais il y a la chapelle des Hongrois, des Slovaques, des Irlandais, et dans cette image, il y a l'inscription « Subtum Presidium », sous ta protection, sous la protection de la Mère de Dieu, la Mère de la Miséricorde. Il y a même les traductions qui disent l'original, c'était « Nous recourons à ta miséricorde, Mère de Dieu », etc. La première prière, c'est la première prière, la Vierge, la plus ancienne prière que l'on connaît.
Subtum presidium, sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Et donc, j'ai continué avec cette dévotion personnellement. Et quand je suis arrivé à Vilnius, quand le pape Jean-Paul II m'a nommé archevêque de Vilnius, après l'indépendance du pays en 91, je trouve sur la porte de la ville cette inscription, Subtum presidium. Inscription à la Mère de la Miséricorde. Et puis, petit à petit, j'ai découvert l'histoire de Faustine. Je n'en savais rien. Je dois le confesser, je n'en savais rien. Mais il y avait on l'a traduit en lituanien aussi, je l'ai lu. Je trouvais que c'était un peu volumineux, un peu dur à lire. Mais cette liaison, j'ai découvert bien des petites choses. J'ai découvert ce lien avec la Vierge de la Miséricorde, l'image. Et ensuite, le gouvernement nous rendant les immeubles, tout avait été confisqué par les communistes, m'a rendu ce qui était la prison, qui était un ancien coin de Sœur Byzantine, et qui était entre autres la maison où avait vécu le père Sopochko et où cette image avait été peinte. Alors bien sûr, ce sont des signes, mais c'est comme ça que j'ai dû écouter, regarder l'histoire, regarder ce qui s'est passé, dire davantage. Alors les sœurs de Jésus miséricordieux, qui ont été fondées par le père Sopochko, également selon un désir de Jésus-Christ, qui exprimerait, il faudrait qu'il y ait une congrégation qui puisse s'occuper de diffuser l'idée de la miséricorde, le culte à la miséricorde et les œuvres de la miséricorde. Et les 4 premières sœurs ont fait leurs vœux à Vilnius. C'était pendant la guerre, encore quand le père Sopochko était là. Et ces sœurs, ensuite, ont été reconnues comme congrégation religieuse en Pologne, à Gorzów, où elles ont petit à petit essaimé, c'est devenu international. Alors ces sœurs, la CPR m'a demandé de revenir à Vilnius. Comment je pouvais lui refuser? Je lui ai demandé de revenir, leur confiant leur soin du sanctuaire que je préparais, qui était en reconstruction. Et ce sanctuaire, également, je leur ai demandé de faire une œuvre de miséricorde. Ne pas se contenter de prier, mais de faire une œuvre de miséricorde. Et on s'est mis d'accord avec la supérieure de créer une maison de soins palliatifs qui n'existe pas en Lituanie. Jusqu'à présent, c'est le seul qui existe. 14 lits, c'est pas grand chose, mais les sœurs avaient l'expérience de cela dans leur diocèse en Pologne. Elles sont venues, elles font beaucoup de services, même à domicile. Elles visitent les malades, elles ont réussi à recueillir beaucoup de volontaires. Comme ça, cet apostolat s'étend. Elles sont jour et nuit au sanctuaire, une des sœurs pour accueillir les pèlerins, ceux qui veulent prier. Mais parfois, parmi ceux qui prient, il y a quelques clochards qui rentrent. L'église est chaude, on est chez nous l'hiver. On ne va pas les chasser, mais enfin qu'ils se comportent comme il le faut dans l'église. Et cette dévotion, moi je l'ai découvert petit à petit. Je me dis, c'est à travers les sœurs, à travers les lectures de ce lien, mais aussitôt ces signes, cette maison qui m'est rendue, cette là. Alors maintenant, cette idée que je devrais faire quelque chose pour la miséricorde, ça a été très fort chez moi, surtout après la canonisation de Sœur Faustine. Ça a été pour moi en 2000 le point de départ. Je suis archevêque de Vilnius. C'est là qu'elle a vécu pendant 3 années. C'est là qu'elle a vu ses révélations. C'est là que l'image est peinte, qu'aujourd'hui on a récupéré. Il faut bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai ouvert un petit sanctuaire, j'ai eu des problèmes humains, pas des problèmes religieux, dans le sens que le nationalisme polonais m'a accusé d'avoir pris cette image de cette église polonaise, de l'avoir mis dans un sanctuaire à part. J'ai volé l'image. Et j'ai eu des ennuis avec le Saint-Père Jean-Paul II, parce que j'ai dû m'expliquer. J'étais chez lui pour l'expliquer, que je faisais justement pour que cette idée de la miséricorde divine, à laquelle il tenait tant, qu'il avait dit qu'il fallait que tout le 3e millénaire soit sous le signe de la miséricorde, pour que cette idée sorte du petit ghetto polonais, selon moi, et soit ouverte à tout le monde. Et actuellement, des gens de tous les pays passent là-bas. Alors que c'était dans l'église polonaise, la messe est en polonais. Ceux qui les Lituaniens n'aimaient pas y aller, etc. Voilà, c'est un contexte dans lequel... Mais on m'a dit, des gens très pieux, des Irlandais et d'autres, des Italiens, et quand on touche à la miséricorde, attends-toi à avoir des ennuis. Dans le sens que le diable, il met ça que tout de suite. Il n'aime pas l'idée de la miséricorde. Et c'est ainsi que petit à petit,
moi-même, je me suis lancé la miséricorde. J'ai rencontré également Scholz, qui est venu en Lituanie, à Vilnius, avec un groupe de pèlerins français, justement, pour venir à la miséricorde. Et je me suis embarqué dans cette idée de parler de la miséricorde, mais ouais, qu'est-ce que je peux faire? Un petit évêque de Vilnius, ce petit pays là qui n'existe pas, mais je crois que le Saint-Père nous a beaucoup aidés. Jean-Paul II le premier, qui insistait toujours que le troisième millénaire devrait être sous le signe de la miséricorde, et ensuite le pape François, maintenant, qui a repris cette idée. Et même le pape Benoît en a parlé plusieurs fois, disant que la miséricorde va exister, mais ça commence dans notre cœur. C'est notre petit cœur qui va s'ouvrir à la miséricorde divine petit à petit. Là. Il en a parlé lui aussi. Et souvent, ça m'a frappé, je me souviens d'une réunion avec les cardinaux, et tous les cardinaux en consistoire avec le pape Benoît, qui nous parlait bien sûr de ce qu'il aimait, la vérité, que la vérité, mais il nous disait la vérité, on ne veut pas la démontrer, la vérité, elle s'impose d'elle-même, la vérité, il faut la trouver, il faut la découvrir, on ne peut pas la démontrer. Et l'Église, prêchant seulement la vérité, n'arrivera pas à percer, mais au contraire, ce qui peut percer, c'est le témoignage de la miséricorde. Un témoignage d'une Église qui est miséricordieuse, qui est accueillante, un témoignage concret, que c'est là que réside l'amour, c'est là que vous êtes accueillis, c'est là que Dieu miséricordieux prend contact avec ceux qui viennent, etc. Et ça m'a frappé aussi que ce grand théologien, Pape Ratzinger, qui aimait l'aider, voyait dans l'Église le moyen pour retrouver les gens, pour raccrocher de nouveau, c'est à travers la miséricorde. Que l'Église soit miséricordieuse, qu'elle attire les gens par la bonté, la charité et la tendresse qu'elle démontre à tous ceux qui s'approchent de l'Église. Et je crois que le pape François nous engage justement continuellement à aller dans cette voie. Ça choque parfois. Parce qu'il prend les cardinaux et leur dit bon, ça suffit avec les titres d'éminence, ça suffit avec tous les beaux vêtements, il faut vivre dans la simplicité. Il s'en prend à tout le monde. Aux nonces, je me souviens les pauvres nonces qui sont le représentant du pape, ils disent, mais vous êtes comme des gitans là. On vous envoie avec une petite valise dans un pays, vous restez 3 ans, vous ne connaissez pas la culture, vous ne savez rien faire, et on vous envoie ensuite dans un autre pays. Mais enfin, je veux dire en plaisantant, mais il parle avec son franc-parler, mais il parle continuellement de la miséricorde, et ce thème de la miséricorde qu'il a choisi pour l'année jubilaire, c'est pour rappeler que l'Église doit être avant tout miséricorde. Alors au centre, le sacrement de la pénitence, du pardon, et là je crois, le curé d'Ars a été un modèle pour tous. On voit seulement le confesseur, mais c'était la manière dont il savait accueillir les gens. Il savait les suivre, il savait les accompagner, il voyait l'Esprit Saint l'aider, bien sûr, ceux qui étaient ces gens, il les consolait, il les menait de l'avant, il leur faisait découvrir la miséricorde divine. Et bien nous aussi maintenant, je pense, à nous prêtres, je pense à toute l'Église, à cette miséricorde que nous devons témoigner. Ne pas devenir, comme le Saint-Père nous dit, un peu comme les pharisiens. Nous tenir à nos rubriques, nos règles liturgiques, notre droit canonique, l'organisation de l'Église, des structures, mais que ce soit une Église qui soit ouverte. Une Église où on sent quand on l'approche, on sent la miséricorde, on sent qu'on est accueilli. Il y a un cœur ouvert qui t'appelle et qui t'accueille. Voilà pour moi le message de la miséricorde. Mais je crois que c'est merveilleux comme Dieu se sert des gens quand il veut pour donner à l'Église, disons, retrouver quelque chose qu'on a peut-être oublié. Après le jansénisme, ça a été également le Sacré-Cœur. Souvenez-vous de l'élévation sacrée. Pour moi, c'est la même chose. C'est pour nous faire découvrir ce cœur de Dieu qui nous aime. Et ça, c'est une autre manière de nous rappeler seulement ce Dieu qui nous aime, qu'il est là. Parler davantage de la miséricorde. Parler de l'amour de Dieu, qui pour les hommes qui s'étendent, de Dieu qui pardonne, de Dieu qui console, de Dieu qui nous accompagne, de Dieu qui est toujours avec nous. Voilà un peu cette idée que je crois que c'est le Seigneur lui-même qui veut nous rappeler. Il faut aller de l'avant dans cette ligne. C'est pas commode. C'est plus facile d'avoir des règles sévères. Bon, c'est blanc, c'est noir, et on va de l'avant. C'est pas facile pour les confesseurs de savoir discerner. Nous n'avons pas tous ce lien avec le Seigneur qu'avec le curé d'Ars, mais nous devons le chercher pour pouvoir accueillir les pénitents, les encourager.
même si parfois on ne peut pas donner l'absolution pour raison. Mais on doit les accueillir, on ne doit pas les repousser. On peut dire, vous vivez dans le péché, allez-vous-en. Ce n'était pas la voie du Christ. Toutes les paraboles de Thomas, où il rencontre des pécheurs, où il rencontre des malades, c'est toujours un Christ accueillant, un Christ qui pardonne, un Christ qui nous aime comme on est. Mais durant le sénat de la famille, je me souviens un cardinal qui a dit, oui, le Seigneur nous aime comme on est, mais ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on reste comme on est. Il veut notre conversion. Mais c'est une chose qu'il nous aime quand même, quand nous sommes dans la misère, quand nous sommes loin de lui. Il est toujours là à nous attendre, à nous accrocher, à nous ramener à lui. Pour moi, c'est ça un peu la miséricorde de l'Église qui se présente au monde comme un visage miséricordieux, qui sache accueillir tout le monde, tous ceux qui ont perdu la foi, tous ceux qui ont perdu l'espérance. Il y en a tant dans le monde. Ils ne savent pas à quoi s'accrocher. Mais l'Église devait être une Église vraiment qui, par son attitude, par son enseignement, nous invite toujours à cette miséricorde. Et bien c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est le message que je passe. Je me sens en devoir de parler de la miséricorde à cause de cette histoire de la miséricorde à Vilnius qui m'a réveillé moi-même, m'a fait retrouver et m'a fait venir avec Mars pour être avec vous ce soir. Merci. Je m'excuse, je ne me suis pas beaucoup préparé. C'était mieux qu'une conférence, c'était un témoignage. Bien les autres.